Tu connais sûrement au moins une fille qui s'appelle Nour. Pour ses parents, bien entendu, Nour, c'est la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il? Allons chercher cette lumière du côté de la racine du mot. Si on part de Nour, on voit tout de suite les deux consonnes N et R et le OU au milieu. Tu l'as deviné, il représente le W. La racine est donc NWR qui nous donne le verbe nara qui signifie luire ou briller. Mais en fait, deux mots très différents sont liés à cette racine. Nour, la lumière évidemment, mais aussi nar, lié à l'idée de feu, que nous verrons une autre fois. Posons le décor. On est en Arabie, sous un climat qui peut être d'une chaleur extrême. Cela a conduit dans la langue à distinguer la lumière chaude, qui peut être mortelle, et la lumière froide. Cela nous donne deux mots qu'on ne doit pas mélanger. Et le mot « nour » désigne la lumière qui éclaire sans brûler. Et à ton avis, c'est quoi cette lumière? Bien sûr, c'est celle de la lune, Qamar. Dans l'arabe du Coran, qui est la langue des tribus du 7e siècle, comme dans l'arabe classique, le mot « nour » ne doit jamais s'utiliser pour désigner la lumière du soleil. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le mot « nour » qu'on donne comme prénom aux filles est en réalité un mot masculin, comme on le verra pour tout ce qui désigne ce qui est considéré comme se rattachant à la vie, à commencer par l'eau. La lune, qui éclaire durant la nuit la piste des caravanes, est donc considérée de manière très positive. C'est une lumière de guidance, qui est aussi celle du divin. On trouve ainsi, au début du verset 24-35, « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Et plus loin, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Dans ces deux cas, c'est bien entendu le mot « nour » qui est utilisé. On retrouve ici la notion fondamentale de guidance. Dans les sociétés de l'Arabie aride, dans lesquelles s'égarer loin de la piste conduit à la mort. C'est aussi le mot « nour » qui désigne la lumière de la connaissance qui émane de la révélation. C'est ce qui nous est dit dans Coran 5:15. « D'Allah vous est venue une lumière et un écrit parfaitement clair. » Cet écrit et sa lumière concernent non seulement la révélation coranique, mais aussi ce que le Coran considère comme les révélations antérieures de la Torah et de l'Évangile. C'est ce qui nous est dit dans 5.44 et 5.46. Dans les deux cas, ces écrits sacrés sont considérés comme dispensant aux hommes guidance, Houda, et Nour, cette fois au sens d'éclairement et donc de connaissance. À très bientôt.